Alors, en fait, j'étais déjà coach formée à l'université de Paris 8 et je travaillais dans le coaching depuis quelques années et j'avais besoin de trouver un outil plus puissant, en fait, qui fasse vraiment bouger les choses. Et on nous avait bien expliqué quand j'étais étudiante que on devait dissocier vraiment la partie très personnelle de la personne et vraiment rester plus sur l'ici et maintenant et le futur. Et donc moi, comme je suis très curieuse, j'avais envie de savoir un petit peu comment cette personne était devenue la personne que j'avais en face de moi. Donc j'avais vraiment besoin d'aller chercher un petit peu plus comment on était arrivé là. Et donc je me suis formée à l'hypnose pour pouvoir accompagner la personne dans ses émotions, dans son stress et pouvoir justement l'aider à, à travailler sur ces difficultés. Alors pour moi, le SNH, ça représente un organisme qui est aux côtés en fait des praticiens parce qu'on travaille de façon indépendante. Donc c'est vrai qu'on est dans notre petit cabinet, on n'a pas trop de contact avec les autres personnes. Donc déjà, ça nous permet de faire partie d'une communauté, de se rencontrer au moins virtuellement une fois par mois pour se connaître, savoir qu'il y a d'autres hypnothérapeutes qui font la même chose que nous. Et donc, c'est vraiment un soutien. Donc, quand on a des questions, par exemple, que ce soit des questions réglementaires ou des questions par rapport à une situation, par rapport à notre profession, ben, on peut y trouver beaucoup de réponses qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Et on a une présidente qui est très active, qui défend notre profession. Et c'est très important de rappeler que on est une profession sérieuse. Le SNH, justement, permet de lister en fait tous les hypnothérapeutes qui se sont formés et c'est aussi un gage de garantie, de sécurité aussi pour nos patients. Il y a justement beaucoup de mouvements en fait de personnes, de citoyens qui sont fatigués d'une certaine forme de médecine parce que ça répond pas toujours à leurs attentes. Et le Covid justement a permis à ces personnes qui n'arrivaient pas à s'y retrouver, on voit des déserts justement médicaux dans différentes régions. Et ça permet d'offrir, de proposer en fait un accompagnement sérieux, professionnel. Je le répète, on est formé et ça peut permettre de répondre justement à des situations de stress, d'angoisse que des personnes peuvent trouver, des gestions des émotions. On peut consulter justement des hypnothérapeutes pour vous accompagner dans ces différents besoins. Donc je pense que l'enjeu est très important que nous travaillons côte à côte justement avec les médecins, avec les psychiatres, avec les psychologues, pour qu'en fait on forme toute une grande communauté médicale et qu'on s'occupe vraiment de la santé mentale à un niveau beaucoup plus vaste, sans qu'il y ait des luttes de pouvoir et pouvoir vraiment travailler main dans la main, parce que justement, on va me recommander, un médecin va me recommander, puis moi je vais recommander par exemple un psychiatre dans des situations où une ou un patient aurait besoin d'accompagnement différent. Alors, les vœux pour moi, pour la suite, c'est vraiment que les hypnothérapeutes se rapprochent du bureau, s'inscrivent, qu'on se rencontre un peu plus souvent, savoir que on peut être un soutien en fait dans nos régions, on peut se rencontrer entre membres du SNH. Que notre profession soit vraiment reconnue et pour les patients qu'on puisse se faire rembourser. Donc mon souhait le plus cher, c'est vraiment que les patients n'aient pas à souffrir entre guillemets d'une consultation qui serait plus chère et non remboursable qu'une autre consultation, on va dire dite classique. Donc ce serait vraiment chouette que le gouvernement et que les différentes administrations s'attellent à accompagner le citoyen aussi dans cet accompagnement financier et que ce soit pas toujours en fait d'autres professions qui bénéficient de cette aide et que ce soit aussi un peu à nous d'en bénéficier parce qu'on fait un travail sérieux. On a été aux côtés de tous les Français pendant le Covid, on a proposé des consultations et on l'a fait avec un gage de sérieux et on est toujours aux côtés justement des personnes qui ont besoin de nous.